Salut les filles et les garçons. Alors, vous avez été nombreux à me demander de vous faire une revue de la nouvelle palette Urban Decay Naked Basics. Voilà, elle est sortie aux États-Unis le 29 novembre. Je ne sais pas quand elle sort en France, mais sans doute pas très longtemps après. Alors, je vous montre déjà par rapport à la Naked 2 par exemple. Vous voyez la différence de taille. Elle est évidemment beaucoup plus petite. Donc, est-ce qu'on tiendrait là le retour de la palette de week-end? Est-ce qu'on tiendrait là la palette de week-end? Pas pour moi, parce que moi j'aime pas les formats. Enfin, j'aime pas tellement les formats. Vous voyez, par exemple, là aujourd'hui, je suis pas du tout maquillée avec ça. Hein. Je suis maquillée avec des trucs beaucoup plus irisés. Et justement, Urban Decay a créé cette palette pour faire un complément au Naked, pour répondre aux attentes. Pour répondre aux attentes des consommatrices. Oh mon dieu, si je me mets à parler comme un dossier de presse, on est foutu là, il faut me prévenir. Hein. Le jour où je me mets à parler comme ça, vous me dites ça va plus. Pour répondre justement aux filles qui se plaignaient qu'il y avait. Enfin, qui se plaignaient, oui, qui disaient qu'il n'y avait pas assez de mat dans les Naked, et chez Urban Decay en général. Et du coup, il y a 6 fards et il y a un seul fard brillant. Enfin, brillant. Il y a un seul fard irisé, c'est celui-là, celui qui est au bout. Vénus. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'elle est très bien si on aime les formats. Si on aime les formats, elle est géniale. On peut vraiment tout faire avec ça, elle est parfaite. Je vais vous les swatcher pour vous montrer. J'ai pas pris de Kleenex pour m'essuyer les mains. Bravo Hélène, si j'ai ça là-bas dans un coin. C'est effectivement, comme palette de week-end, si on aime les neutres, c'est hyper pratique parce que voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des clairs, il y a du moyen, il y a du marron, il y a du noir, c'est bon quoi. Mais il faut aimer les mats. Moi, les mats, ça me déprime. Quand je me maquille avec des mats, j'ai l'impression, curieusement, hein, c'est marrant, parce qu'on dit toujours à partir d'un certain âge, quand la paupière commence à friper, il faut plus porter de fard un peu brillant, parce que sinon ça vieillit. Ouais, bah moi je suis désolée, moi c'est quand je porte des mats, je prends 10 ans dans la gueule. Hein, donc voilà, alors que quand je porte mes trucs d'adolescente, machin, tout brillant, là, non, pas du tout. Donc ça ne marche pas à tous les coups. Les règles ne marchent pas à tous les coups. Bref, mais si vous aimez les mats, elle est super jolie. Et regardez. Vous me demandiez, je vous promets, je vais vous faire une vidéo sur les couleurs chaudes et les couleurs froides, parce que je reçois des questions, mais tous les jours, 50 fois par jour là-dessus. Il y a plein de gens qui manifestement ne voient pas, enfin pour qui ça saute pas aux yeux, donc je vais vous faire une vidéo dessus. Mais déjà, regardez ici, on a, ça c'est chaud, et ça c'est froid. Vous voyez la différence? Ça saute vraiment aux yeux, ça c'est jaune et ça c'est rose. Ça c'est froid, ça c'est un peu entre les deux, bon le noir c'est rien du tout, et ça c'est un blanc froid, parce qu'il est un petit peu, il est un peu nacré. Un peu rosé quoi. Bon bref, mais je vous ferai une vidéo sur les couleurs chaudes et froides, je vous promets, avec des tas d'exemples en fard à paupières, en rouge à lèvres, en je sais pas quoi. Alors, Vénus. Attendez que je prenne un petit Kleenex. Ça sur cette main-là, ce sera plus facile, parce que Vénus. Alors, vous voyez, c'est vraiment un blanc nacré. En réalité, c'est la seule couleur pas mate de la palette, mais qui n'est pas pour autant complètement irisée. C'est-à-dire, je le mets sur ma main, qui est mal hydratée, excusez-moi, c'est nacré. C'est pas pailleté. Loin de là. Très joli pour faire le coin interne, l'arcade. À côté, vous avez Foxy, qui était déjà dans la Naked 2, qui est un clair, qui est un genre vanilla, mais en plus jaune. Un clair mat jaune. Je vais mettre à côté sur ma main et qu'on va rien voir, mais vous voyez, ça se voit vraiment très peu. À côté, il y a, pardon, excusez-moi, WOS, qui est la même chose que le Foxy, mais en rose, que je trouve un tout petit peu, vous voyez, ça fait un petit peu des paquets là sur mon doigt. Bon, enfin bon, c'est aussi parce que je l'ai pris en frottant très fort. Hein. Voilà, il est très joli. C'est un très joli rose clair, qu'on ne voit absolument pas sur ma main, hein, il est là, donc c'est vraiment, on voit que ça se rapproche beaucoup de ma couleur de peau. Oui, sur les mains, j'ai la peau un peu rose, alors que sur le visage, elle est jaune. Naked 2, qui est un vrai taupe clair. Alors celui-là, ce qui est génial, en fait, ce qui est génial aussi dans cette palette, c'est que vous pouvez faire vos sourcils avec. Parce qu'avec ce taupe clair-là, moi, typiquement, c'est le genre de couleur que j'utilise pour mes sourcils. Je n'utilise pas du tout des couleurs foncées pour mes sourcils. Parce que j'aime pas, je trouve pas ça joli. Alors, il est un petit peu rose, un tout petit peu rose pour une couleur sourcil, mais enfin vraiment à peine. Hein. Il y a beaucoup de crayons à sourcils qui ont des couleurs beaucoup plus jaunes ou beaucoup plus orange, beaucoup plus roses que ça. Donc, comme couleur moyenne pour faire toute la paupière, ou si on a un maquillage hyper léger pour faire le coin externe, il est super, et on peut faire les sourcils avec, donc ça c'est top. Celui d'à côté, pour accentuer encore plus le coin externe, donc là vous voyez c'est un marron, on dirait le brun de MAC un peu, ou c'est vraiment un marron extrêmement classique, quoi. Et en fait, ils disent que c'est des mats. Ce qui est chouette, c'est qu'elles sont...
Regardez, vous voyez, qui est bien pigmenté, super. Qui est assez froid en fait. C'est assez un brun froid. Ils disent que c'est des mats, mais c'est des mats un peu crémeux quand même. C'est-à-dire que c'est pas comme les mats par exemple de NARS qui sont infernaux à travailler, ou les mats de Make Up For Ever qui sont très difficiles à travailler aussi, qui font un peu des trous et tout. Moi je trouve que c'est plus un fini satin qu'un fini mat. J'appellerais plus ça un fini satin, dans le sens où ça glisse facilement, c'est joli, c'est un peu soyeux comme résultat, mais avec aucune nacre, aucune irisation dedans, quoi. Enfin bref, c'est un peu joué sur les mots quand même. Et enfin, Crave, qui est en noir. Hein. Je crois qu'il est vaguement décrit comme pas complètement noir sur certains sites, mais écoutez, moi j'appelle ça noir. C'est-à-dire que oui, on peut pinailler un peu si on veut, mais enfin... franchement, c'est un très bon noir, hein, vous voyez. Là, je ne l'ai pas mis très épais. Il est un peu moins noir que le... Comment il s'appelle dans la Naked 2? Je sais plus. Bref, c'est pas grave. Que le noir de la Naked 2, il est moins noir que le noir de Marlena, par exemple. Vous voyez, là, j'ai essuyé mon doigt. Bon, bah, ça reste. Mais ça reste un noir super pour faire un coin externe, pour faire un trait de liner. Il est parfait, quoi. Donc, j'aime beaucoup ces couleurs. Moi, j'adorerais cette palette si c'était des couleurs un peu nacrées. Voilà. Si elles étaient toutes comme le Vénus, je serais très contente. Pas le noir, c'est pas la peine, parce que les couleurs très foncées, on préfère qu'elles soient mates que nacrées, parce que si elles sont nacrées, elles renvoient la lumière, et du coup, elles donnent une impression d'être moins foncées. Mais moi, toute la palette serait un peu nacrée, sauf le noir, je serais enchantée. Parce que voilà, ils sont faciles à appliquer, les couleurs sont super belles, c'est bien pigmenté, enfin, vous voyez, il y a vraiment de quoi se faire un maquillage neutre, on peut tout faire avec. Et voilà, moi le mat c'est pas mon truc. Donc à la question que vous posiez qui est qu'est-ce que j'en pense, ben voilà, j'en pense que pour quelqu'un qui aime les mats, elle est parfaite, et pour quelqu'un qui aime pas les mats, elle est pas parfaite. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Et si j'arrive à trouver quand elle est vendue en France, je vous le noterai. Mon Dieu, un nouveau défaut de langage très intéressant. Et de toute façon, je vous ferai un maquillage avec pour vous donner... Waouh, mon Dieu, mais je n'y arrive pas du tout. Bon, je vais m'arrêter là, hein, c'est catastrophique. Pour vous montrer ce que ça donne, portez. Enfin voilà, que vous voyez ce qu'on peut en faire. Enfin, c'est assez évident ce qu'on peut en faire. Hein, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.